Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien également, qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa miséricorde. Dans cette vidéo, l'imam nous rappelle l'importance et les bienfaits de demander pardon à Allah. Écoutons attentivement et profitons de ce précieux rappel. Aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle invocation, connue par un grand nombre de musulmans et musulmanes. Elle est facile à retenir et considérée comme la meilleure formule pour demander pardon. Cette invocation est la suivante. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, il n'y a d'autre divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. Cette invocation est tirée de l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Elle est considérée comme la meilleure invocation pour demander pardon. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à son sujet, « Quiconque prononce ces paroles avec certitude en se couchant et meurt lors de cette nuit entrera au paradis. » Il en est de même pour celui qui les prononce en se réveillant. Cette invocation est également surnommée la formule maîtresse du pardon. En la récitant, le serviteur reconnaît la seigneurie d'Allah, qu'il est le Créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort. Le croyant affirme également sa croyance en Tawhid, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah. Toutes les adorations que nous faisons sont pour Allah seul, la prière, le sacrifice, le tawaf, etc. En disant « Tu m'as créé et je suis ton serviteur », le croyant affirme qu'il est soumis à Allah, car Allah n'a créé les fils d'Adam que pour qu'ils l'adorent. Ensuite, en disant « Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi », le croyant affirme qu'il croit en l'engagement qu'Allah a conclu avec ses serviteurs, engagement qui fixe des obligations et des interdictions. Allah a promis à ses serviteurs que s'ils remplissent leur engagement, il leur accordera le paradis en récompense. En disant « Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis », le serviteur reconnaît ses erreurs et ses péchés. C'est la première étape pour réparer sa faute. Il est important de noter que le croyant attribue à Allah tout bien et à lui-même tout mal. Par exemple, le prophète Ibrahim, paix sur lui, a dit « C'est Allah qui m'a créé, c'est lui qui me guide, qui me nourrit et qui me donne à boire. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. » Il n'a pas dit « C'est lui qui me fait tomber malade. » C'est ainsi que nous devons nous comporter avec Allah, attribuer le bien à Allah et le mal à nous-mêmes. En disant « Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché », le serviteur reconnaît les faveurs et les bienfaits qu'Allah lui a accordés, puis il confesse une seconde fois ses péchés. Enfin, il demande à Allah de lui pardonner en disant « Pardonne-moi, car il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, et dans une autre version, 100 fois par jour. L'istighfar, demande de pardon, débloque de nombreuses situations. Si vous êtes dans une épreuve, une difficulté, une gêne, demandez pardon à Allah en répétant Astaghfirullah. Cela soulagera votre cœur et vous aidera à endurer l'épreuve. Allah vous accordera une délivrance. Allah dit dans le Coran, « Mais Allah ne les châtiera pas tant que tu te trouves parmi eux, et il ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. » Sourate 8, verset 33. Demander pardon nous met à l'abri du châtiment d'Allah. De plus, Allah dit, « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est plein de mansuétude. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants, et vous accordera des jardins et des rivières. » Sourate 71, verset octobre 2012. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit, « Si le croyant commet un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon d'Allah, la tache disparaît de son cœur. Mais s'il persiste dans son péché, elle augmente de volume jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. » Rapporté par At-Tirmidhi. Pour terminer, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Quiconque demande avec abondance l'absolution à Allah, Allah le débarrassera de tous ses soucis, lui aménagera une issue à toutes ses difficultés et lui assurera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Rapporté par Ahmad. En conclusion,
L'istighfar est une clé pour alléger nos cœurs et attirer la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas seulement un mot que l'on prononce, mais une porte qui s'ouvre vers le bien-être, la paix intérieure et les bénédictions dans nos vies. Peu importe nos erreurs, tant que nous revenons sincèrement vers Allah, il nous pardonne et nous donne l'opportunité de nous améliorer. Faisons de cette habitude une partie essentielle de notre quotidien. Que Allah nous accorde son pardon et sa guidance.